quand vous voulez, bien sûr. On est avec Mathéo, supporter parisien qui est avec nous au 32-16. Salut Mathéo. Salut à vous, salut l'équipe. Salut Mathéo. Bon, que retiens-tu de cette victoire 5-0 ? Bah, écoutez, moi, pour vous dire la vérité, je retiens pas grand-chose. Je suis content, mais la défaite de la semaine dernière a quand même si je croyais très peu au titre avant, elle enterre déjà. Cette victoire-là ne sert pas vraiment à grand-chose dans la course au titre. Et j'aimerais revenir sur le deuxième but quand même, parce que vous en parliez à l'instant. Alors oui, je suis d'accord. Je pense d'une part, il y a une faute éthique éventuellement de Marco Verratti. Si, et je pense que c'est le cas, il a remarqué ce qui se passait. Il a compris, mais je suis pas sûr que dans le toi, tu penses qu'il a pas vu Matuidi s'effondrer J'ai pas du tout envie de faire du pro parisien, donc je pense que je sais pas. Donc s'il l'a vu, il y a une faute d'éthique. Donc je pars du principe qu'il l'a vu, il y a une faute d'éthique de Verratti. Maintenant, je pense que la faute elle incombe aussi et surtout à l'arbitre. Parce que bon, déjà il y a une faute, il y a penalty à mon sens sur Matuidi. On est d'accord là-dessus. S'il y a penalty, qui siffle penalty, il y a plus d'histoire. Donc là déjà il se trompe, mais bon, là, on est habitué avec les arbitres français. Et ensuite. Je comprends qu'il arrête pas le jeu parce que le gardien c'est quand même le seul joueur sans qui on ne peut pas faire un match. C'est écrit dans les règles du football. Et à partir de ce moment-là, à quel moment il n'arrête pas le jeu quand il voit que le gardien va soigner, même l'arbitre de touche, il le voit quand même ce qui se passe. Donc, je comprends pas. Pour moi, l'erreur elle incombe surtout à l'arbitre. Moi, vous avez raison. Coach, vas-y, t'es d'accord avec ça ou pas? Oui, je suis d'accord, mais je te rajouterai aussi que le hasard, et comme on dit des fois, le hasard fait bien les choses, mais il n'en profite pas. Le hasard te donne Draxler devant Leka, donc qui gêne donc Leka sur le tir. Eh ben il y a enjeu, donc tu annules ce but qui est une anomalie. Donc et tu as la chance de pouvoir l'annuler parce que le règlement c'est l'arbitre lui aussi qui peut arrêter et non pas les joueurs qui s'arrêtent de jouer. Et il n'en profite pas de ce coup de chance. Oui, le coach, t'as raison. Et un autre truc que je retiens de ce match, c'est j'ai envie de dire les jeunes, parce que Guedes, on l'a pas vu beaucoup jouer, il a souvent été décevant quand il est rentré. Et là, bon, je l'ai trouvé assez bon, assez percutant. Et alors, que dire de Lo Celso, qu'on promet très bon. Il était assez barré par la concurrence ces derniers temps. Et là, je trouve que justement, il a montré avec très peu de temps de jeu, ce que n'a pas réussi à faire Ben Arfa ou Guedes cette saison, qu'en très peu de temps de jeu, il démontre qu'il a un certain talent, il est encore très jeune. Et tu penses qu'on peut faire des comparaisons comme ça? Tu penses que Ben Arfa, qui rentre à 20 minutes dans le Bastia de ce soir, qui est quand même KO, qui a des bosses de partout dans leur situation, ils sont le lendemain du 5 mai, tout, tu penses que Ben Arfa rentre en 20 minutes dans ce machin et pas capable de faire quelques trucs? J'ai vu ce débat hier avec d'autres gens qui disaient mais Ben Arfa, il a pas eu sa chance, etc. Moi Ben Arfa, je veux pas du tout faire un débat sur Ben Arfa, c'est improvise. Ben Arfa, depuis le début de la saison, il a eu au début de saison principalement des matchs où c'était facile, où Paris gagnait, ou alors justement encore mieux, Paris ne gagnait pas. Donc quand il rentre à ce moment-là, normalement, c'est là qu'il devait faire la différence. Parce que Ben Arfa n'est pas un jeune joueur prometteur. Ben Arfa est un joueur qui devait confirmer. Mais j'ai pas spécialement envie de faire un débat sur Ben Arfa. Ben Arfa, je suis désolé de faire son avocat. Essayer de voir si on peut pas tomber d'accord. Ben Arfa n'est pas un neuf d'une organisation en 4-3-3. Mais Lo Celso n'est pas rentré en 9 aujourd'hui. Il est rentré en 10. Et je te parle de Ben Arfa. Lo Celso, il est rentré à son poste. Oui. Donc Ben Arfa quand il rentre et quand il est décevant, c'est quand il remplace Cavani au poste de Cavani. Ce n'est pas son poste. Il n'a pas été décevant qu'en rentrant à la place de Cavani. Mais maintenant, je pense que Ben Arfa, la principale erreur, et on est peut-être d'accord là-dessus, coach, c'est son choix de carrière d'être venu au Oui, c'est fort possible. Après, le choix de Ben Arfa, le choix du Paris Saint-Germain aussi. Si je te pose la question pour Krikoviak, c'est la faute à qui? À Krikoviak ou à Paris Saint-Germain? Non, Krikoviak, la faute à l'incombe, et ça me permet, si j'ai encore un petit peu de temps de rebondir là-dessus, c'est que Krikoviak, c'est la faute, et c'est, pour moi, cette saison, si Paris est pas champion, c'est surtout parce que Monaco fait une énorme saison, et aussi parce que le problème, il vient pas d'Emery, le problème, il vient pas des joueurs, le problème, il vient de l'organigramme. Depuis le départ de Leonardo, et encore, c'était le cas dimanche dernier, 7 joueurs étaient des joueurs qui sont venus depuis l'après Leonardo. C'est-à-dire que 7 joueurs sur 11 sont des joueurs qui ont été recrutés par Leonardo. 4 seulement étaient des recrues. Donc les recrues, oui, c'est un problème. Je suis d'accord avec coach Courbis, Krikoviak, Ben Arfa, Rézé. Ces joueurs-là, ils ont été recrutés par Kluivert, par Létang, par Nasser. Eh ben, moi, j'ai une lueur d'espoir en tant que supporter de Paris, parce que j'en peux plus, honnêtement, de cet organigramme bidon. C'est l'annonce probable de l'arrivée de Auro Henrique. Vous en avez déjà parlé, qui est l'ancien directeur sportif de Porto, qui a fait à peu près tous les postes de Porto. Et Antero Henrique, pardon. Qui a l'air au moins d'avoir une l'expérience. Alors j'ai entendu Pierre Ménès dire oui, Djorkaeff est un meilleur. Mais Djorkaeff, il a aucune expérience. Au moins Henrique, il a une vraie expérience. On aura un vrai directeur sportif, parce que Paris en ce moment, et je vais être d'accord avec Riolo qui n'est pas là, et Daniel, mais il sait que je suis souvent d'accord avec lui.
le problème, il est bien plus haut aujourd'hui. Et franchement, j'ai pas envie. Là, je vais plus loin que le match d'aujourd'hui, mais la défaite du Barça, toute la saison, les matchs ratés, mais ça vient bien. La remise en question est beaucoup plus large, effectivement. Beaucoup plus large, Merci Mathéo.